Bonjour Balance, bienvenue à ce tirage pour l'année 2019. L'énergie générale, la reine d'épée. Ça peut représenter ton énergie à toi, l'élément air aussi. Ça peut représenter tes besoins de mettre les choses en ordre, chercher des informations ou analyser les problèmes, analyser tes projets pour cette année. Ça peut aussi représenter quelqu'un de ton entourage, un Gémeaux par exemple, qui va influencer tes projets pendant cette année. La première carte, le 5 de coupe. Cette carte représente un peu des regrets, un peu des situations qui n'est pas idéales. Parfois, la tristesse aussi, parfois des larmes qui coulent par rapport à on se sent un peu seul, on se sent un peu triste parfois sans raison ou on espère tellement avoir une chose que on se sent un peu vulnérable, on se sent sans moyens. On a un autre 5 aussi qui montre les conflits avec son entourage, comme si les choses ne se passent pas comme on souhaite, où les gens ne comprennent pas ce qu'on pense. Nous, on a envie de vivre d'une manière juste qui soit en accord avec nos valeurs. Tu as beaucoup de valeurs, tu as beaucoup d'idéal, tu as envie de pouvoir vivre selon tes valeurs, tes idéaux. Et parfois, il y a beaucoup de conflits pour expliquer tout ça à son entourage, surtout pour ceux qui habitent dans une famille. Euh, Parfois, les gens ne comprennent pas. Mais en tout cas, tu as tes caractères, tu as tes valeurs, tu as droit à vivre comme tu souhaites, c'est ta vie. Tu peux te dire que j'ai le droit de privilégier moi avant tout le monde, même si j'aime mon entourage, même si j'aime ma famille, mais il n'y a pas une raison pour que je me sacrifie de vivre à leur manière. D'autant plus que moi, je réfléchis à ce que je fais, j'essaie d'être raisonnable, j'essaie d'adopter un style de vie correct et moral. On a aussi la reine de Pentacle ici qui peut représenter quelqu'un de vierge de ton entourage. Ça peut aussi représenter toi en position d'organiser ton avenir, d'organiser ta maison, organiser tes enfants, ton entourage, faire des projets de voyage, projets de achat de maison par exemple. Prendre des choses en main. Évaluer les choses qui ne sont pas très bien passées pendant l'année dernière ou les projets qu'on n'a pas encore aboutis. Évaluer ce qui n'était pas bien, ce qu'il fallait faire ou ce qu'il faut faire désormais ou la prochaine fois. Peut-être une période d'examen aussi pour les étudiants ou les gens qui ont une formation en cours ou un concours, le besoin de passer un concours qui te enchante pas beaucoup, qui te met beaucoup de poids sur les épaules, mais c'est indispensable pour tes projets d'avenir. Tu as beaucoup de projets pour ton avenir, comme si tu mets les fondements de ton avenir cette année. Euh, tu construis ta vie. Ou ceux qui sont un peu plus âgés, ça peut représenter aussi quelqu'un d'entourage, un enfant, un étudiant, ou aussi hum, des voyages, bien sûr, avec la carte Le Monde ici, qui représente des projets de voyage, euh, euh, des grands voyages. Hein. Parce que j'ai ici en bas la carte de foule qui représente les nouveaux commencements, le nouveau départ. Partir avec
beaucoup d'optimisme. Partir en voyage pour découvrir de nouveaux horizons, recommencer une vie. Tu as envie de te rafraîchir les idées en tout cas. Et tu as des projets. On a des projets ici. Le 3 de bâton qui représente des projets à long terme. Et c'est très optimiste. Ça montre que tu arrives à attirer vers toi ce que tu rêves. Tu as beaucoup de projets et tu arrives à les réaliser. On arrive à fermer un cycle et à en commencer un autre pour les 20 ans d'avenir, pour les entre 7 et 20 ans d'avenir. Ici, je vois aussi en dessous de reine d'épée, on voit la carte diable qui te conseille de ne pas te laisser aller par les peurs, par les angoisses ou la tristesse. Il te conseille d'être joyeux, profiter, rire, essayer de garder ton énergie et ton optimisme pour pouvoir attirer vers toi tout ce que tu souhaites cette année. Le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous conseille le tarot de Marseille pour les balances 2019? On a le 10 d'épée, la coupe, le 2 de pentacle et le 7 encore une fois, le 7 de pentacle. Le 7, 2 fois 7 de pentacle, c'est très significatif. Ça montre qu'on doit être patient, on doit être optimiste, on doit rester au moment présent. Et même si on a beaucoup de regrets pour le passé, et on a beaucoup de regrets par rapport à ce qui n'est pas comme il faut, mais on doit avoir nos projets et essayer de les réaliser avec la force d'intérieur et avec la confiance en nous et en l'univers. On a aussi le 2 de pentacle qui peut représenter une situation un peu instable pour le moment, qui va durer quelques mois peut-être. On va être obligé de se patienter, on apprend d'autres choses dans la vie, on essaie de faire ce qu'on peut, profiter de la vie, voir les amis, rire, se concentrer sur nos objectifs et savoir que le pire est derrière. Et si on a insisté pour avoir une situation et on n'est pas arrivé, on est vers la fin de cycle. Avec le monde ici, on va commencer un nouveau cycle cette année qui va être très réussi. Cette carte dans le domaine familial et le travail et les projets représente beaucoup de réussite et beaucoup de joie. Elle met la lumière sur tous les projets. Et bien sûr, ça peut représenter aussi l'amour. L'amour, on va dire, vers les mois de juillet, par exemple, juillet, août. Je prends une autre carte. Ah oui, ça peut représenter aussi les projets de voyage. Et cette carte te conseille d'être patient et faire confiance à l'univers. Et rester positif, rester positif. C'est ça le message de tarot pour l'année 2019. Je te souhaite des meilleurs. À la prochaine.